Et voilà. Hey, comment ça va, Patrick? Hey, ça va, ça fait longtemps, ça va bien. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Patrick Spadrille, comédien improvisateur belge depuis 25 ans, fondateur propriétaire du futur ou présent de l'improviste théâtre consacré à l'improvisation et créateur du podcast L'Improdcast et comédien dans le concept tandem, page blanche et tout plein de choses. C'est parce que si vous voulez écouter le début de cette conversation, vous devez aller sur le podcast de Patrick Spadrille, le podcast de l'improviste. L'improviste, oui. L'improdcast. L'improdcast, ouais. Voilà. Parce que nous aussi, on sait faire des jeux de mots pourris. Pod impro, un podcast. Voilà. Et donc, on s'est dit, hey, c'est une bonne idée d'enchaîner les deux podcasts les uns après les autres, puis d'avoir comme une suite, un crossover, comme disent comme on dit à la télé. Donc, Patrick. Fred! Gros projet, l'improviste quand même. Uh-huh. Donc, tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc l'improviste sera d'ici quelques mois, selon le moment auquel vous entendez ce podcast, ou est déjà. Oui, peut-être. Le premier théâtre entièrement dédié à l'impro en Belgique. C'est quand la date? C'est le 20... Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, le 20 octobre 2018 sera la première publique. Ok. Une série d'avant-premières avant Ouais. un peu les personnes qui ont aidé, des choses comme ça. Mais la vraie première publique sera le 20 octobre 2018. Mhm. Et donc ça n'existait pas en Belgique. En France, il y en a un, à savoir l'Improvidence, Ouais. à Lyon. Donc voilà, c'est encore tout récent en Europe d'avoir des théâtres dédiés à cet art. Et j'insiste sur le mot art, nom de Dieu. Puis il y en a beaucoup dans le monde anglophone quand même. Ouais. Des salles comme ça dédiées à l'impro. Peut-être un peu au stand-up aussi. Des fois, c'est une double vocation, mais là, dans la francophonie, oui, il y en a, c'est ça. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ben, à Montréal, il y a le Montreal Improv qui a aussi son volet francophone, donc on les salue. Mais, donc toi, tu es instigateur, propriétaire, Ouais, fondateur. ouais. Est-ce que tu as des quelque chose? On a monté une association qui gérera le lieu. Donc là, on est 5, plus encore deux personnes extérieures qui nous aident aussi. Enfin, plus de nombreuses personnes qui nous ont aidés pour les travaux pour l'instant et qui nous aideront dans le futur. Mais à la base, c'est vraiment un conseil d'administration de 5 personnes qui va vraiment gérer ce lieu, quoi. Puis, c'est ça. Moi aussi, on y rêve, hein, la salle. Moi, j'aimerais ça avoir mon lieu, inviter des gens, faire jouer nos spectacles. Ben, c'est un peu ça, mais c'est quoi la motivation première? Comment tu t'es dit, hey, tiens, l'improvidence, ça serait pas bête chez moi? Non, une copie. Ouais, non. Non, c'est venu. Ça a été un long cheminement en fait. Au départ, d'ailleurs, tout départ, c'est parce que les ateliers d'improvisation longue forme que je donnais prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Et j'adorais faire ça et je voyais que ça suscitait un vrai enthousiasme. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait qu'à un moment, j'ai une petite salle pour faire des ateliers, ce serait sympa. Puis je cherchais un petit peu sur internet, tiens, qu'est-ce qui existe d'environ 60 mètres carrés. Ouais. Et puis du coup, je vois, il n'y a rien à cette taille-là, c'est plutôt 100 mètres carrés qu'il faudrait apparemment, parce qu'il n'y a pas plus petit. Donc du coup, je pourrais peut-être faire des petites présentations d'atelier là-bas, ça pourrait être sympa. Et puis du coup, je me dis, autant qu'il y ait un peu de projecteurs aussi, hein, du coup. Carrément, je fais, ouais, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est carrément ouvrir un théâtre, quoi. Ouais. Ouais, en fait, il faut ouvrir un théâtre. Et donc pendant tout un moment, finalement, c'est devenu passer de salles d'atelier à vrai théâtre, où il y aurait forcément beaucoup d'impro, mais aussi du théâtre Ah oui? normal. Ah oui? Ouais. Normal. Et au début, il devait s'appeler le vice-versa. Ah! Ouais.
Et il y a eu un switch à un moment pour diverses raisons. Et on est hyper content d'avoir fait ce switch parce que le projet est devenu beaucoup plus fort en fait d'un coup. Parce que d'un coup on avait une programmation unique quoi, qui n'existait pas chez nous, qui a répondu à une attente inconsciente de plein de gens quoi. Il y a vraiment plein de compagnies qui ont fait c'est génial, c'est super, enfin ça existe, il faut tellement ça chez nous. Et je pense que la Belgique, l'impro belge arrive à un moment mûr pour ça parce qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant, il y a de plus en plus de choses qui se font en dehors du match. Et donc un lieu pour montrer justement cette diversité, c'était le moment pour que ça arrive. Et il y a le but clairement avec ce lieu justement de susciter encore davantage de diversité, quoi, de montrer que ça peut aller encore dans plein d'autres sens, de par le fait justement de faire venir des compagnies d'ailleurs, dire voilà, regardez, ça existe en France, en Suisse, au Québec, voyez, ça peut prendre encore plein de formes, on est loin d'avoir fait le tour. Et voilà, en proposant des formations aussi voilà, avec des intervenants étrangers d'ici, d'aller vers des spécialités, de l'impro avec du masque, de l'impro clown, de l'impro comédie musicale. On a envie de faire un peu exploser le truc. De dire, c'est ça, je me demandais c'est quoi la programmation, un peu à quoi ça ressemble. Tu sais, tu dis pas le match, mais j'imagine que c'est trop petit aussi, puis c'est déjà joué beaucoup ailleurs. Ouais, mais non, plus que pas le match, on s'est dit carrément pas de compétition. Ouais, c'est ça. Voilà, on voulait donc pas de catch, pas de... sauf si... Pas de punch club. À l'époque quand on a importé le catch impro en Belgique avec Sauf Tadam, du catch impro. Alors le catch impro, la façon dont on l'a fait en Belgique avec Tadam, il était fait comme vraiment le catch, c'est-à-dire que c'était déjà truqué. Ça fait des années que je veux faire ça. Et on disait aujourd'hui c'est eux qui vont gagner. Voilà comment ils vont gagner. Est-ce qu'ils vont casser la gueule à l'arbitre à la fin, ils vont l'acheter. On fait voter les gens, mais on s'en fout. Mais non, mais tu pourrais ne pas faire voter les gens. Ouais, mais non, mais comme le catch. Mais les gens prennent quand même pour leur équipe préférée avec des pancartes, tout ça. Tu sais, parce que quand tu vas voir du catch, moi je suis allé souvent. Tu t'apportes ta pancarte, écrit Go Big Show ou vas-y, je sais pas moi, comment il s'appelle, The Rock. Mais après ça, tu peux pas voter. Il y en a juste un qui se fait mettre KO ou il y a quelqu'un disqualifié, puis c'est comme ça qu'il gagne. Donc, c'est pas le public qui décide. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que finalement, ils sont passés. Il faudrait un spécialiste en catch pour... Ouais. Bon, mais c'était le fun, en tout cas, le catch. Enfin, en tout cas, du moment où j'étais encore dans l'impro courte, quitte à y aller dans le punch et dans le côté compète, autant vraiment en mettre des caisses avec on se déteste, on a vraiment envie de détruire l'autre, et de la pyrotechnie. Mettons-en beaucoup trop pour que clairement ça dise c'est pas sérieux ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, on s'en fout de gagner, c'est clairement du show, mais allons-y à fond quoi, et on se déteste après le spectacle. Et, il faut. Sauf qu'en vrai, faut faire des vrais méchants. On fait pas semblant de faire des bisous à la fin comme au match, alors que des fois au contraire les équipes sont des fois un petit peu opposées. Ça fait des années que j'essaie de convaincre mon équipe à la LNI. Soyons les méchants cette année. C'est super. Pourquoi pas se faire haïr de tout le monde, comme jouer avec cette mise en scène là qu'on prend au sérieux depuis trop longtemps, puis faire on est les méchants nous, puis on reparle du match. Oui, je sais. Mais non, mais je fais ça depuis 30 ans pareil. Non mais ça fait partie de ce que je fais. Ça fait pas partie des productions de l'Instable, mais ça fait partie de ce que je fais, puis de ce que je suis. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire. Mais bref, OK. À part le catch, pas de compétition, plus collaboration, solo. Mais là, tu disais, dans le temps que tu faisais des cours, des formes courtes, est-ce que tu as quitté la forme courte ou la forme courte t'a quitté? Non, c'est moi qui l'ai quitté. Ou plutôt, j'ai commencé à coucher avec les formes longues. Et la maîtresse est devenue clairement la favorite de loin. Ça m'arrive de recoucher un tout petit peu avec la forme courte. Mais le plaisir de la longue est incomparable pour moi. Vraiment. Je t'ai vu aller, t'as l'air de bien t'amuser. C'est vrai. Et refaire de la courte quand c'est... je t'ai vu aller aussi, tu t'amusais. Mais voilà, quand c'est... On a joué ensemble cette semaine à Toulouse. On a fait monothème ou un seul thème, 20 impro. Faut faire la liaison. Mais bref.
où il y en avait plusieurs courtes, mais quand même quelques-unes un peu plus longues. Mais c'est ça. T'avais l'air de pas trop t'emmerder. Non, j'ai du plaisir en le faisant. Mais Ouais. c'est vrai que, Mais c'est pas ce que... comparer, Ouais, parce c'est que ça. je vis quasiment que de la longue maintenant, Ouais. forcément on compare. Ouais, c'est pas le même fun, quoi. Mais je pense, c'est ce qu'on se disait, qu'il faudrait que Ouais. je plonge vraiment dedans, quoi, que pendant 10 jours, je joue tous les jours de la course pour retrouver ce fun-là, parce que c'est un plaisir tellement différent. Je voudrais bien retrouver ce plaisir. Ouais. Et moi, le c'est contraire. autre chose, quoi. Et c'est ça. Je veux dire, je me rappelle avoir fait un Deus à mes 23 ans. Je sais pas quel âge que j'avais. Et puis, de faire... Oh, pourquoi on étire ça aussi longtemps? et c'est ça. Chat échaudé, craint l'eau froide. Puis là, à vous voir aller, je fais, ben oui. Mais avec 5 places, on y touchait. Des fois, je veux dire, tout s'emboîtait, tout revenait, tout se liait ensemble. On arrivait à un spectacle de forme longue. Même le spectacle d'aujourd'hui qu'on a fait pour enfants, c'est une forme longue dans un sens. Ouais, il y avait un canevas un peu parce que, bon, on fait un squelette pour jouer notre spectacle, mais c'est ça. Moi, on dirait que je flirte dans l'ambivalence. Je veux dire, tous mes concepts pourraient permettre une certaine forme longue. Peut-être qu'un jour, on va faire « Ah, on l'a accroché, puis là, on va la garder. » Ouais. Parce que moi, je trouve vraiment plein d'autres choses. Enfin, déjà, le fait de jouer un personnage sur la longueur, Ouais. et de pouvoir jouer des nuances de ce personnage, quoi, qui n'est pas que Ouais. que l'évidence, un gros trait de caractère, qu'il y a plein de sous-couches, de contradictions du personnage. Ça, c'est hyper intéressant à exploiter. Et le fait vraiment de construire, de voir cette histoire se construire petit à petit, de comprendre, tiens, qui je suis profondément, c'est quoi que je veux vraiment, comment est-ce qu'il va essayer de l'obtenir, cette chose-là, quels obstacles on va mettre en place pour l'empêcher de l'obtenir tout de suite. Et vraiment d'avoir une construction scénaristique dans l'action qui pousse les personnages à se transformer petit à petit, à être bouleversés par l'histoire, qu'ils en sortent différents de comment ils sont rentrés. Enfin, voilà, tout ce processus vraiment me passionne, quoi. Et le côté vraiment scénario. D'ailleurs, j'écoutais un autre podcast d'Hugues Tébi. Ah oui, Hugues Tébi, ouais. de Lyon. Salut, Hugues. Salut Hugues. Salut Hugues. Podcastait. Oh, c'est ma blague préférée quand je dis bonjour à Hugo Span. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec ce podcast. Et donc, il podcastait Marie Parent. Et balado diffusait. Il balado-diffusait, pour nos Ouais. amis québécois qui nous écoutent. Marie Parent, que je ne connais pas au demeurant, mais qui avait l'air très intéressante dans ce qu'elle disait. Mais il y a une chose qui m'avait un peu frappé, c'est qu'à un moment, elle disait que comme ils faisaient pas mal de longues formes, ils ont tendance effectivement à mettre un petit peu des points de repère, une forme de canevas, parce qu'elle estimait que les improvisateurs n'étaient pas capables vraiment d'improviser une histoire. Ouais. Et ça m'a fait « Oh, Ouais. je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Enfin, je suis d'accord que c'est pas- de loin ouais. le plus difficile d'arriver à construire un vrai scénario long, mais justement, j'ai envie de dire, du coup, faut travailler à fond là-dessus, quoi. Et, Je pense qu'on a des réflexes d'effet quand on commence plus avec des formes courtes là, ou des formes compétitives. On a des réflexes à faire des effets qui souvent vont être contre-productifs dans l'écriture d'une histoire. C'est-à-dire, je vais dire ça, tout le monde va exploser de rire et applaudir, mais après ça, je suis obligé de vivre avec dans mon histoire, puis c'est peut-être ça. Puis même dans les formes sans compétition, pour en avoir vu en anglais, on voit des fois des cabotinages qui viennent stopper l'histoire, faire « Ah, ben maintenant, t'as des ailes. Ah ouais. Mais on n'était pas parti pour ça, c'était pas du tout un univers avec ça. Puis là, OK, mais une fois ça va, ça devient une erreur, peut-être qu'on peut récupérer puis transformer l'histoire, mais à plusieurs reprises, là, ça devient lourd. Puis je pense que c'est ces réflexes-là qui font des fois que peut-être qu'une personne comme Marie Parent, Marie Parent je ne connais peut pas, penser que les improvisateurs sont pas aptes. Mais moi, comme toi, je crois
que c'est possible. Ah ouais. Faut juste pas tomber dans les Même pièges. Je crois pas, je sais, là, Oui, vraiment, oui, de oui. travailler, etc. Vraiment, on voit. Tu le c'est sais, possible, tu le ça. fais. En tout Mais cas, t'es des fois, exceptionnel, Oui, Patrick. disons ça. Non, mais en tout cas, des fois, ça arrive qu'on arrive à le faire. Mais effectivement, c'est du boulot, quoi. Ouais. J'ai envie de dire qu'il faut se battre pour ça. Mais je pense que c'est effectivement des quelques formats longue forme que je vois. J'ai l'impression que souvent, par peut-être manque de travail sur la construction de scénarios, souvent ça prend une forme on va dire, d'histoire chorale, où on suit un petit peu tous les personnages en même temps. Il y en a un qui est plus important que l'autre. Il y a un côté pas de choix vraiment qui est fait. Et c'est un peu un côté tranche de vie. Voilà, on présente des personnages dans un moment de leur existence. Et ça peut être très intéressant d'ailleurs. C'est pas un peu Harold, non? Ouais. Enfin, sauf que le Harold, il y a quand même des choses différentes au début qui se retrouvent après. Ouais. Mais, c'est des solos. Puis, ouais, ça 3 solos, puis ça se mélange après les histoires. Mais donc, ouais, je me dis que la longue forme, c'est dommage de la limiter à un seul genre qui serait le choral. Le choral tranche de vie, quoi, qui a moyen de faire de vraies histoires avec. Puis on oublie des fois que, tu sais, on raconte des histoires, puis comme dans n'importe quelle autre forme de création narrative, je veux dire, on s'en fout s'il y a quelqu'un qui parle plus ou quelqu'un qui est moins présent. Ou, je veux dire, jamais, quand je vais voir une pièce de théâtre, je me dis « Ah, lui, il a moins parlé. » Oui. Il doit être déçu. Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, moi, racontez-moi quelque chose. Puis là, c'est justement, c'est ça des fois, nos réflexes d'anciens, allez, tout le monde doit jouer égal. Ouais. Puis tu fais, mais non, demain tu joueras plus. Mais il y a encore ces réflexes des fois de comédien de faudrait quand même le faire jouer lui, il a pas beaucoup joué. Mais non, pourquoi l'histoire ne demande pas ça? Ouais. Moi, ce que je leur dis, c'est l'histoire qui doit vous diriger, c'est pas l'inverse, quoi. Donc si l'histoire a besoin de ça, faites-le. S'il n'a pas besoin de vous, n'y allez pas. Puis une autre fois sera vous le héros. C'est pas grave, quoi. Au bout de nos vies, on calculera, puis on aura fait le même nombre de livres. Pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, là-dessus, on s'entend. Voilà. C'était ça que je voulais te faire dire. Merci. Quand est-ce que tu reviens au Québec? Mais je voudrais bien. On était parlé avec Nicolas Tendreau. Ben oui, c'est vrai, faire votre spectacle. Inverser, que je sois moi l'exotique du duo. Ah oui? Il y en a marre que ce soit tout le temps lui. Il est marrant avec son accent rigolo. Mais nous, on trouve pas ça rigolo. Oui, c'est ça. Nous, c'est juste un accent intéressant. Non, c'est plus péteux. Péteux, oui, c'est ça. Oui, il paraît que nous parlons comme ça, avec une petite bouche en coup de poule. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je voudrais vraiment bien. Ouais, puis aussi confronter un autre public justement qui a encore plus une culture d'impro très très marquée, et de voir comment, en venant avec quelque chose de très très différent du match, comment ce serait reçu. Ouais, ça me plairait vraiment bien. Et puis d'explorer d'autres formats, des choses que tu peux faire là-bas. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc, ouais, il va falloir faire ça. Ouais, on va faire ça. Pas avant 2 ans. Laisse-moi le temps de monter un théâtre d'abord. Ben oui, mais OK. Je te relance sur ton théâtre. Là, on rêve. La Belgique a fait quelle bonne idée, Patrick Spadrille. Voici un budget énorme pour ta salle pour pouvoir produire des spectacles énormes parce qu'ils vont avoir aussi du budget. T'en fais quoi? Alors déjà, la réponse va être bizarre. Je dis non. Parce que on ne veut pas de subventions, de commanditaires. Enfin, on veut pas d'argent. T'as trouvé de l'argent dans ton cul. J'ai trouvé de l'argent dans mon cul. C'est autre chose. Okay. Alors, je le lave. Oui. Premièrement. Je fais agrandir le plateau du théâtre. Enfin, je refais le théâtre. Hein. Ouais. Parce que le plateau est déjà bien. On a 40 mètres carrés, c'est déjà chouette. Tu peux peut-être faire une grosse salle derrière. Une grosse. Derrière. Une petite. J'achète le quartier. Ouais. Et donc, un plateau encore plus grand, parce que 40 mètres carrés, c'est déjà super, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des possibilités de faire des shows à 37. Ouais. Donc, c'est un peu, je t'amène un peu vers qu'est-ce que t'as pas fait encore que t'aimerais faire si t'avais tous les moyens de tes ambitions.
Parce Moi, qu'on en je fait suis- déjà beaucoup, hein. Ouais, tout à fait. On fait bien avec peu. Ouais, ben justement, ouais, à faire avec plus. Moi, je suis très geek et technophile dans l'âme. Donc moi, déjà, on va s'amuser un peu à l'improviste. Les cyborgs de l'impro. Mais en termes de déjà de lumière, ça va être sympa. Mais en avoir encore plus de moyens, parce que je trouve que ça apporte tellement, quoi, vraiment, les effets lumineux, la musique. Ah oui, non, j'ai ma réponse exacte à ta question. Ouais. Je vais faire un spectacle d'impro avec un orchestre symphonique. Ah oui. Oh, ouais. Ça, j'en rêve tellement. Ouais, je pense que on s'appellera Ouais. parce que qui va le faire en premier? Ah ouais, non, ça, ce serait le kiff absolu, quoi. Mais là, il faut qu'on soit plein sur scène, il faut qu'on sorte la grosse machinerie, quoi. Ouais. Ah, ça peut être fabuleux, ça. Ouais. Hein? Je sais pas si c'est possible d'improviser pour un orchestre symphonique avec autant de gens. Ben, faut un chef, faut mettre, ce que j'ai compris, à jouer à beaucoup. J'en parle plus dans le podcast de Patrick, du spectacle Masse, dans lequel on est beaucoup. Mais ce que j'ai compris de jouer à beaucoup, c'est que il faut mettre quelques comment dire, outils en place juste pour qu'on soit plus libre de ne pas y penser. Tu sais, dans le sens où ça, c'est en place, comme ça, j'ai juste à jouer. J'ai plus à me soucier de qui va où, quand, quoi. Quelques mécanismes qui vont faire ensemble que la liberté et le jeu qu'on recherche habituellement, d'écouter l'histoire puis de se laisser aller, vont fonctionner. En tout cas, c'est ce que j'en comprends pour l'instant. Hein? Je sais jamais... Mais c'est un classique, hein? Tu dis toujours « Hey, v'là 5 ans, ce que je pensais de l'impro. J'étais donc ben cave. » Puis là, tu fais « Ouais, mais dans 5 ans... » tu vas écouter ce c'est podcast, ça, tu fais « Oh complètement. mon Dieu! » Ah, pourquoi j'ai enregistré ça puis je l'ai mis sur l'Internet? Ouais. Bon. Ça s'efface. Ouais? Ouais. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au monde de l'impro que dans 10 ans, tu vas vouloir effacer? Waouh! Quelle est la chose que tu penses vraiment maintenant, mais que tu es persuadé que dans 10 ans, tu renieras complètement? J'aime bien cette question, elle est complètement irrépondable. Ouais, il n'y a aucune limite à l'impro. Oh, ouais! Je pense que dans 10 ans, peut-être que... Ouais. Ah non, c'est plein de limites. En fait, il y a exactement 4 choses qu'on peut faire avec ça et pas plus. Voilà, peut-être que je penserai ça dans 10 ans. En fait, c'est dans 10 ans que je serai con, je crois. Ouais, hein? Ouais. Ben, je te le souhaite. Merci. Mais, merci, Patrick. Ouais, merci à toi. Ouais, Oui, déjà. ouais, Oui, c'est vrai, c'est un peu plus court chez toi. Ben, des fois, c'est court, des fois, c'est... Mais là, je trouvais que, tu sais, avec les deux podcasts collés à l'autre, à moins qu'on peut parler de... Ah non, mais ton podcast, parlons-en. Ah oui. Donc, c'est parti. Donc, n'hésitez pas vous pouvez l'écouter déjà sur le site de l'improviste. Ça vous donnera l'occasion d'avoir un peu plus d'infos sur ce que ce sera que ce théâtre. Donc, c'est improviste.be. On n'est pas encore sur iTunes. Enfin, peut-être que quand vous l'écouterez, on sera sur iTunes. Je m'en occupe dans une semaine. Donc, logiquement, oui, on doit être sur iTunes, un podcast. Et voilà, on a déjà quelques-uns de faits et plein d'autres à venir. Puis, ben écoute, si jamais vous passez en Belgique ou vous êtes déjà en Belgique, puis vous êtes déjà fin octobre 2018, ben allez à l'improviste. Et voilà, merci beaucoup Patrick. Merci, puis j'ai au plaisir de se revoir. Absolument. Et voilà. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.